Écouter des gens par téléphone, c'est compliqué, c'est éprouvant psychiquement, ça peut être même contaminant, on appelle ça aussi le traumatisme vicariant, c'est-à-dire que les gens, ils vont vous envoyer par téléphone leur trop-plein d'émotions, d'angoisse, de colère, de peur, d'inquiétude, enfin plein de choses. Ça peut réactiver aussi chez vous des choses parce que vous n'êtes pas des machines et vous avez aussi votre histoire, vos propres deuils éventuels, vos propres traumatismes. Chacun est différent et on n'est pas des machines, en effet, c'est ça qui fait la richesse des interactions humaines. Mais ça nécessite aussi de faire très attention à vous et de vous octroyer après chaque appel téléphonique un temps pour vous dire qu'est-ce que ça m'a fait, qu'est-ce que ça m'a fait au niveau physiologique. Est-ce que j'ai été inquiet? Est-ce que mon cœur s'est accéléré? Est-ce que j'ai eu des sueurs? Est-ce que j'ai été plutôt rassurée? Et qu'est-ce que ça m'a fait penser? À quoi ça m'a fait penser? Donc l'aspect physiologique, cognitif et émotionnel. Et je ressens quoi? Et ce petit travail-là de décryptage sur ces trois dimensions, au niveau physiologique, au niveau cognitif et au niveau émotionnel, ça va être extrêmement important pour rester disponible pour l'écoute pour le prochain coup de fil. Donc entre chaque appel, il faut vraiment, et c'est pas une blague, hein, c'est vraiment important, il faut absolument, impérativement vous octroyer un temps, j'allais dire au moins un quart d'heure, pour pouvoir rester disponible pour une bonne écoute avec une attention. Sinon, vous risquez d'enchaîner des appels, et puis au bout d'un moment, vous n'entendrez plus rien, vous serez absolument plus un écoutant opérationnel et vous risquez même de vous blesser psychiquement vous-même. Donc apprendre à s'écouter, si vous êtes fatigué, si c'était un entretien particulièrement difficile, imaginons une personne qui a pleuré beaucoup, qui ait expliqué des vécus traumatiques extrêmement lourds, qui se soit mise en colère, enfin toutes ces choses-là, à ce moment-là, vous prenez du temps, vous respirez, vous ne prenez pas le téléphone tout de suite, vous allez vous aérer, prendre un café light, pas trop fort, boire un petit peu, prendre l'air, ouvrir la fenêtre. C'est vraiment fondamental à ce moment-là aussi pour vous de prendre soin de vous. Vous ne pourrez pas écouter sans limite, même avec la meilleure volonté du monde, sinon vous allez y laisser votre santé psychique. Et il faut pouvoir vous octroyer du temps pour prendre soin de vous. Un bon écoutant, une bonne personne, une personne qui veut s'occuper dans le temps, parce que là, ça va durer, des personnes qui vont pas bien, doit aussi prendre soin d'elles. C'est une priorité. Et cette priorité-là, souvent, est totalement zappée par les écoutants et par les bénévoles et par les soignants, parce que ce sont des gens très investis. Pour bien prendre soin des autres, il faut prendre soin de vous aussi avant toute chose. Et c'est vraiment fondamental de ne pas le zapper.